Bonjour mes amis, je vous invite à écouter la première lettre de Saint Jean, où il nous annonce la dernière heure, que celui qui peut comprendre, comprenne. Voilà ce qui était depuis le commencement, et que nous avons entendu, et que nos yeux ont vu, et que nos mains ont palpé. Je parle du Verbe qui est la vie, car la vie s'est montrée à découvert, et c'est la vie éternelle que nous avons vue, et dont nous parlons, et que nous vous annonçons, celle qui était auprès du Père avant de nous être montrée à découvert. Donc, ce que nous avons vu et entendu, nous vous le faisons aussi savoir, pour que vous soyez en communion avec nous, et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons maintenant pour que notre joie soit parfaite. Voici le message que nous avons reçu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a donc rien en lui de ténèbres. Si nous disions que nous sommes en communion avec lui, alors que notre vie est ténèbre, nous serions menteurs, nous ne ferions pas la vérité. Mais si notre vie se déroule dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disions que nous n'avons pas de péché, ce serait nous tromper nous-mêmes, et la vérité ne serait pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous enlèvera nos péchés. Il nous purifiera de tout mal. Si nous disions que nous n'avons pas péché, nous ferions de lui un menteur, et sa parole ne serait pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un protecteur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est, lui, la victime pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et voilà comment nous saurons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements. Si quelqu'un prétend le connaître et ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas chez lui. Mais si quelqu'un garde sa parole, c'est chez lui que l'amour de Dieu est vraiment achevé. Donc, voilà comment nous saurons que nous sommes en lui. Si quelqu'un pense qu'il demeure en lui, il lui faut vivre de la même façon que lui a vécu. Mais bien aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais le commandement d'autrefois que vous avez depuis le début. Ce commandement d'autrefois est la parole même que vous avez entendue. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Il est vraiment neuf en lui et chez nous, que déjà les ténèbres reculent, cependant que lui, la vraie lumière. Si quelqu'un pense être dans la lumière alors qu'il a de la haine pour son frère, il n'est pas encore sorti des ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il ne reste rien en lui qui puisse le faire chuter. Par contre, celui qui a de la haine pour son frère est en ténèbres et marche dans les ténèbres. Il ne peut savoir où il va, car cette ténèbre l'a privé de la vue. Je vous écris ceci, mes enfants, vos péchés vous sont remis par son nom.
Je vous écris ceci, parents. Vous connaissez celui qui est depuis le commencement. Je vous écris ceci, jeunes. Vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, parents, parce que vous connaissez celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, que ce soit le désir de la chair, ou l'avidité des yeux, ou l'arrogance des riches, tout cela n'a rien à voir avec le Père, mais avec le monde. Et le monde passe avec toute sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Mes enfants, nous sommes à la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un antichrist doit se présenter, et déjà, nous avons beaucoup d'antichrists. D'où nous concluons que c'est déjà la dernière heure. Ces gens-là sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Du coup, il est devenu clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous avez reçu l'onction qui vient du Saint, de sorte que tous, vous avez la connaissance. Je vous écris, non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'un mensonge n'a rien à voir avec la vérité. Et qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus soit le Christ. Vous avez là l'Antichrist, celui qui renie à la fois le Père et le Fils. Car celui qui renie le Fils n'a plus le Père, et celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Pour vous, il faut que reste en vous ce que vous avez entendu dès le début. Si ce que vous avez appris dès le début reste en vous, vous restez vous aussi dans le Fils et dans le Père. C'est là ce que lui-même nous a promis, et c'est la vie éternelle. Je vous écris cela pensant à ceux qui veulent vous égarer. Puisque l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous enseigner. Il vous a donné l'onction et elle vous instruit de tout. Elle est vérité et non mensonge. Donc, ce qu'on vous a enseigné, restez-y attachés. Et maintenant, mes enfants, demeurez en lui. Dans ces conditions, nous serons sans crainte lorsqu'il se montrera à découvert. Nous n'aurons pas à rougir lorsqu'il nous fera rendre compte. Vous savez qu'il est la droiture même. Sachez donc que quiconque agit dans la droiture est né de lui. Voyez quel amour nous a donné le Père. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. Voyez que lui-même n'a pas été reconnu. Mais bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais on ne peut pas voir encore ce que nous deviendrons. Nous savons cependant que lorsqu'il se montrera à découvert, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons comme il est. Quand on attend de lui une telle chose, on veut devenir saint, tout comme lui, il est saint. Dès qu'on pêche, on est en rébellion. Le péché est une rébellion. Et vous savez que lui s'est présenté pour prendre le péché sur lui, et le péché
n'est pas en lui. Quand on demeure en lui, on ne pêche pas. Celui qui vit dans le péché ne l'a pas encore vu, ni reconnu. Mes enfants, ne vous laissez pas égarer. Celui qui fait ce qui est juste, tout comme lui est juste et saint. Et celui qui commet le péché appartient au diable, puisque le diable ne cesse de pécher depuis le commencement. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu s'est manifesté, pour défaire les œuvres du diable. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché, car la semence de Dieu demeure en eux. Ils ne peuvent pas pécher du fait qu'ils sont nés de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne vit pas dans la droiture n'est pas de Dieu. C'est celui qui n'aime pas son frère. Il faut nous aimer les uns les autres. C'est le message que vous avez entendu dès le commencement.